que tu peux, en revenant un petit peu plus au tennis, est-ce que tu peux nous dire tes réussites et tes déceptions que tu as pu rencontrer en tant qu'enseignant? Les grandes réussites, c'était d'accompagner un joueur comme Laurent Giamartini pour qu'il accède aux Jeux Olympiques et qu'il fasse le parcours qu'il a fait. J'ai contribué. Ça, c'est une grande satisfaction. C'est une des plus grandes satisfactions que j'ai pu avoir dans ma carrière. Et pareil, j'ai appris énormément grâce à lui. Après, satisfaction, c'est d'avoir formé pendant 30 ans des centaines de joueurs, voilà, et de continuer, et d'avoir le feu sacré toujours grâce à ces enfants qui m'apportent énormément. Après, les déceptions, c'est le transfert des parents sur les gamins, la jalousie des enseignants, voilà aussi, malheureusement, on peut le dire. Qui se sont jamais vraiment remis en question et qui étaient plus sur la critique et essayer de récupérer des joueurs de chez moi. Voilà. On n'est pas marié avec les joueurs, hein, attention, hein, mais il y a façon et façon. Voilà. Moi, j'aurais bien aimé passer le relais pour mieux, mais souvent, j'ai passé le relais pour moi. Et ça, Bah, moi, je dis toujours qu'on est là pour, on accompagne un joueur sur un bout de chemin ensemble et on essaye de donner bien sûr, le meilleur dans les deux parties en même temps et qu'on bien est sûr. juste là de passage et qu'après, il y aura d'autres D'autres, personnes. Et ben, bien bien sûr. sûr. Et un joueur ne t'appartient pas. Non, tu es là, tu essaies de l'aider, qu'il puisse s'épanouir et qu'il puisse atteindre le plus haut potentiel. C'est ça. On est, Et le on est- problème, c'est que je me suis rendu compte que voilà, ça a été beaucoup de gâchis. Parce que le relais que je voulais au départ, vraiment, hein, mais même à la base, avec les boursiers de Ligue, les parents me disaient: ah oui, mais alors maintenant c'est la Ligue. Je dis: mais au départ, j'ai cru. Hein. Bon, j'y crois toujours plus ou moins, mais avec plus de réserve. Je me dis: mais un entraîneur de Ligue, forcément, dans ma tête, moi, c'était quelqu'un qui allait prendre le relais pour, euh, pour faire l'autre partie du chemin dont tu parles. Mais ça ne s'est jamais passé. Voilà. Et ça, c'est une grande déception. Parce que tu mets 5 ou 6 ans à former un enfant pour passer le relais, mais il ne se produit pas. Pire, il te le renvoie en vrac. Voilà. Et ouais. ça, et après eux, ils en prennent d'autres. C'est des numéros, tu vois. Et ça, c'est une vraie déception. C'est une vraie déception. Après, bon, voilà, c'est Et comme tu vois, ça. ce que je trouve aussi dommage, et c'est aussi une des raisons pourquoi je fais ces interviews, c'est que souvent, on va parler de l'entraîneur qui fait gagner les titres quand le joueur arrive à maturité, alors qu'on Ouais. va oublier de mettre en valeur l'enseignant qui a donné le goût du tennis et qui l'a développé, surtout quand il était jeune, sur la période, je sais pas, 7-14 ans. C'est une période qui est méga Ah ben, cruciale. élément. Et on oublie un petit peu tout ça. J'ai eu la chance de discuter avec le coach formateur de Raonic, un coach canadien euh, en Floride, et il m'a raconté comment il l'a formé il l'a eu entre 7 et 15 ans, et j'avais jamais entendu parler de lui, et quand il m'a expliqué tout le travail qu'il a fait sur comment construire son identité de jeu, sa façon, et je trouvais ça super intéressant, et ce monsieur, j'en ai jamais entendu parler. Et, Il y en a plein comme ça. et il y en a plein, Bon, alors, ouais. c'est pas le problème d'être sous les feux de la rampe, attention, hein, c'est pas ça. Oui, Mais oui. c'est de simplement respecter le travail des gens, quoi. Exactement. Et puis après, voilà, comme tu dis, qu'il y a une continuation, et ben voilà, qu'on Bien donne sûr. les infos, qu'il y ait du partage. Et même après, il peut toujours y avoir du partage, revenir en Mais- arrière, rediscuter avec la personne. Et c'est là, et tout ça, c'est pour les bienfaits du joueur. Hein. C'est pas pour ah, moi me mais, mettre sous les feux du projecteur. et de l'enseignant, Bah oui, oui, de tout le monde. oui. Et oui. Hum. Et ça, si tu veux, on est dans un système où il n'y a que le résultat final qui compte. Voilà. Ouais, Parce qu'on hum. marche. Voilà. C'est ça le problème. Et le parcours, alors qu'on sait bien que c'est le parcours qui compte. Mais non, on va chercher, tu vois, comme dans les téléréalités, celui qui va gagner la timbale à la fin. Ah, mais c'est vrai.
Oui, Qu'est-ce oui. que tu veux? Ah, Après, on ne peut pas refaire le monde non plus, hein, mais c'est bien ce que tu fais, moi, je trouve, de mettre en avant les enseignants qui veulent partager des choses. Ça, c'est la base de la base, et c'est comme ça qu'on peut peut-être faire bouger un peu les lignes, et voilà. c'est une petite, c'est déjà quelque chose qui est arrivé naturellement, et puis et pour moi, ouais, c'est important de mettre en valeur les gens du terrain au quotidien. Voilà, toi, ceux qui sentent la balle, ceux qui ils ont les enfants au quotidien, et voilà, c'est notre quotidien, c'est notre métier. Je pense que c'est nous qui est le plus à même de parler des choses du terrain. Et malheureusement, des fois, on dit souvent le tennis va mal, mais les mecs, venez discuter avec des gens du terrain. Dans certains clubs, je discutais avec Matt, avec un autre enseignant professionnel, mais le tennis va super bien dans son club. Ils ont fait plein de choix, ils ont mis des choses en place et ils reviennent à un temps de convivialité, ils disaient, comme dans les années 80. Alors moi, je n'étais pas encore né, je suis né de 81, mais voilà, toi, avec ton expérience, tu as aussi dû connaître ça. Il disait que c'était fabuleux au niveau convivialité. Et derrière, tout Ah, suit. ah, tu sais, là, moi, à Omès, on n'a rien, on a le stade des cours de tennis. Mais les gens, il y a une telle convivialité qu'ils sont derrière. Ils s'organisent, ils sont derrière les grillages, ils parlent et tout. Après, on va faire évoluer les choses. Mais on a cette base-là. Et moi, je leur dis, vous savez, j'ai connu des clubs comme le Nice LTC, Sofia Country Club, vous avez les piscines en forme de raquettes, vous avez des millions d'investissements. Voilà. Mais les gens ne sont pas heureux. Vous avez quelque chose là, entre les mains, qui est magnifique. Vous avez l'essentiel. C'est-à-dire que vous avez l'enthousiasme et vous avez ce rapprochement entre les gens. Vous ne l'aurez jamais mieux que maintenant. Jamais. C'est pas parce qu'on va faire un bar, une buvette, ceci, cela. Tant mieux. Mais il faut garder ça. Moi, je dis en tout cas, moi, le parcours que je ferai avec vous, c'est celui-là. L'autre, je le connais par cœur. Et ça, je ne referai pas les mêmes erreurs. Pour avoir des gens que. Ici, on appelle ça les montazègues. Hein, tu vois, ceux qui se prennent, tu vois, qui ont un Et peu blanc. Montazeg. Montazègue. C'est là, on n'en veut pas parce qu'on sait bien tout ce qu'il y a derrière. Tu vois, et j'en ai connu que de trop, des gens comme ça. Et voilà. Et c'est des vraies valeurs humaines, tu vois, c'est hyper important. Alors François, maintenant j'ai envie de te poser une question d'autant plus intéressante avec ton expérience. Quelles sont pour toi les qualités pour réussir en tant qu'enseignant, qu'il soit jeune même ça fait déjà quelques années que la personne est enseignante? Quelles sont les qualités fondamentales pour toi? L'envie de transmettre, c'est la base. Si tu n'as pas l'envie de transmettre, tu ne peux pas faire ce métier. Euh, l'humilité, l'humilité, aimer les gens, même si tu en prends plein la figure, repartir à chaque fois avec cette envie. Ouais, c'est la foi, quoi, hein, la foi dans ce que tu fais, la vocation, voilà. Je pense que c'est la base. La foi, la vocation, la passion. Oui, bah, de toute façon, après, en général, quand on discute de ça avec d'autres enseignants, on tourne toujours autour C'est les des bases. mêmes mots, des mêmes vocabulaires. Ouais, non, mais c'est. Euh, François, est-ce que tu peux nous dire un petit peu au niveau de. Bon, je pense que tu as déjà ta vision, tes perspectives d'avenir, d'évolution, comment tu vois par rapport à ton association, ou même à plus long terme, comment tu vois les choses? Donc là, on met en place des projets sur la multi-activité qui vont s'affiner et qui vont se renforcer dans les prochaines semaines, à savoir qu'on va rajouter à la section tennis au Metz une section tir à l'arc. Donc, je vais être formé pour ça parce que je trouve que c'est quelque chose qui rassemble les gens, pas forcément que pour le sport, parce qu'on peut être moins sportif et avoir une activité comme le tir à l'arc qui peut être source d'épanouissement. Et c'est surtout quelque chose qui amène à mieux se concentrer, à gérer aussi sa respiration, et on en a besoin, voilà,
On a une section sport-études qui est en projet aussi d'ici 2-3 ans. Non pas, Intéressant. ouais, non pas pour faire bien sûr de l'excellence sur le résultat immédiat, mais pour que l'enfant, jusqu'à 15 ans, ait cette possibilité pour être après autonome et faire ses vrais choix. En fin de compte, là, on s'est spécialisé sur une structure qui démarre à 3 ans. C'est le cœur de l'action, il est de 3 à 15 ans. Après, les adultes qui s'entraînent à côté, c'est des adultes qui sont des parents ou de la famille de joueurs. Mais là, moi, là, ce qui m'intéresse surtout pour cette partie de carrière, c'est d'être dans ce cœur d'action-là. Parce qu'on ne peut pas tout bien faire, c'est pas possible. On peut pas avoir, et ça, je l'ai connu, hein, j'ai eu 2 clubs à gérer à un moment donné. J'avais 25 équipes à gérer. Voilà. Et, Ah oui, j'avais 25. Ah oui, non, mais j'ai connu un peu tous les paramètres du tennis et tous les aspects du tennis, aussi bien en catégorie senior qu'en jeune. Et c'est difficile d'être bon partout. C'est difficile d'être bon partout et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, je préfère humblement me consacrer à ce qui est le plus, voilà, ce qui me caractérise le plus et laisser les autres clubs avoir leur vocation pour d'autres choses. Hein. Il y en a qui vont faire que du loisir. Hein. C'est aussi une façon d'aborder le tennis. Il y en a qui vont faire plutôt des seniors, voilà, sur les équipes, tout ça. Ben, c'est chacun soit ses la formation. sensibilités, voilà. Ben, moi, voilà, c'est ce que j'avais plus ou moins évoqué lors de réunions qu'on avait à l'époque. Mais bon, bien sûr, ça n'a pas été retenu, évidemment. J'ai dit, mais pourquoi on ne labellise pas les clubs formateurs pour que les enseignants soient, voilà, qui est vraiment quelque chose qui, je ne dis pas une reconnaissance, mais un label. C'est-à-dire que voilà, là, nous, on va faire surtout ça. Que les gens aient simplement une idée où ils mettent les pieds dans les clubs. Parce qu'ils vont te dire, nous, on est capable de tout faire, mais en fin de compte, ils font tout et rien. Il y en a, ils font tout et rien. Voilà. Après, tu as les clubs quand même avec des labels sport santé ou label club formateur, ça existe quand même, ça déjà. Club formateur, ben, moi, bon, peut-être que là, ça évolue, mais tu as le pass santé. Oui, oui, tu as des passes, mais ça, c'est des formules, en fait. Mais club formateur, dans chaque club, moi, on m'a rétorqué, oui, mais tous les clubs sont formateurs. Oui, oui et non. Tu vois ce que je veux dire? Tous les clubs sont formateurs. Donc, ça dépend sur le terrain comment ça se passe. Tu vois, Oui. le travail sur le mental, le travail d'approche, le travail avec les parents, le travail d'accompagnement au tournoi, il est important. Si tu as 36 équipes, comme moi j'ai connu, hein, à gérer, bah, tu as moins de temps pour t'occuper des jeunes qui vont faire les galaxies. Tu ne peux pas être de partout. Bah, bien Alors, tu es sûr, obligé bien de sûr. déléguer. Il y a Et si tu forcément délègues, des priorités après. bah, voilà, pour le coup, ça permet aux gens de savoir où ils vont. T'en as, ils vont dire, ah non, mais nous, ça ne nous intéresse pas du tout. On veut plutôt taper la balle le dimanche. Donc, on va dans un club où il y a un restaurant, une piscine. Où c'est... Ouais, pourquoi pas? Ou alors, tu vas avoir des gens qui vont dire, ah ben non, nous, on veut plutôt que les enfants progressent et qu'ils soient voilà, épanouis dans le sport. Donc, on va plutôt... Ça aurait été bien, mais bon, ça, voilà. Enfin, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, là, c'est l'objectif qu'on a avec les parents d'élèves, c'est de monter un sport-études sur le surpassement à travers le tennis. En fin de compte, le tennis devient un support sur la connaissance de soi. Et c'est dans ce sens qu'on veut le faire. Voilà. Bah, ça va dans la continuité de ton travail, donc je trouve ça. Voilà, il y a rien de surprenant en fait. Alors, par rapport aux États-Unis, la France elle est en retard sur ça, évidemment, parce qu'on n'a pas d'autre alternative d'avoir ou les horaires aménagés rattachés à un collège, ou alors le CNED. Hein, les enfants ils sont déscolarisés. Voilà. Ça, malheureusement, ici, c'est comme ça. Voilà. Et ça, c'est l'avantage qu'il y a aux États-Unis où les enfants, ils ont le sport l'après-midi.
C'est une autre approche de la façon éducative où que, voilà, il y a l'école, mais il y a aussi le développement de l'humain à travers le Et sport voilà. et on lui laisse une grande place l'après-midi pour se développer, pour développer voilà, chacun le C'est ça sport. qui est Il y a incroyable. plein de valeurs. Mais pour moi, on dit toujours, hein, le sport, c'est l'école de la vie hein, aussi. Hein. Il y a pas, c'est pas que ça ne vient pas que dans les bouquins. Hein. C'est Euh, très anglo-saxon. C'est très anglo-saxon. Mais alors, tu vois, c'est ça qui est incroyable aux États-Unis. C'est que, alors, ils ont cette approche qui est légitime et qui est vérifiable, mais en même temps, ils ont, comme tu disais tout à l'heure, tu vois, il y a un moment, il y a une cassure où ils vont être que dans le rendement et l'efficacité. Tu vois, c'est bizarre ça. Hein. mais et si tu savais, François, là, je fais le suivi d'un boursier et le joueur, il me dit, en fait, il faut frapper fort, il faut gagner le point vite, faut gagner. Et dès que tu apportes un peu de nuance, un peu de construction, un peu de toucher de balle, un peu de variation dans l'approche, le joueur est complètement perdu. Tu vois C'est ça. et, C'est et- bizarre. et ça résume un peu aussi le. Mais alors, comment tu l'expliques ça? Que d'un côté, il y a une vraie culture du sport, et d'autre côté, pourquoi il y a pas cette nuance-là? Parce que ça devrait être plus naturel, justement, puisqu'ils mettent en avant les valeurs du sport. C'est ça que j'ai un peu de mal à. Bah après, on est toujours quand même dans la compétition, le résultat. Mais il n'y a pas eu vraiment une recherche sur les fondamentaux de la raison d'être de la compétition. C'est que le résultat immédiat. C'est Après, ça? moi, j'ai pas assez de recul et d'expérience. Si Ouais. ça fait 1 an et demi enfin, ça fait 2 ans qu'on est là. Mm. Je pense pas que puisse juger encore par rapport à tout ça et avoir un. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais. Et on va C'est vrai. finir, François, parce que ça fait un petit moment déjà qu'on papote et c'est génial, par la question fun toujours. Plutôt Roger ou Rafa? Ah, sur le tennis, Roger, oui. En face, il a été construit. Je l'ai vu, je l'ai vu vraiment au tout début de sa carrière à Monaco. Et j'étais avec un parent d'élève parce qu'on a amené les enfants pour voir le tournoi de Monaco. Et il y avait Gasquet et Rafa. Il avait le feu sacré. Quoi. Il avait un tennis. Il était 5 mètres derrière la ligne de fond. Mais je me suis dit, mais ce jeune, c'est impressionnant. Il n'a pas le tennis de Gasquet, mais alors, mais il a une envie, mais c'est une machine, quoi. Et c'est là où il a fait sa première saison, où il a éclaté, quoi. Il a 16 Hmm. ans. Donc, je pense que son oncle a très bien construit. Sur le plan sportif, c'est quelqu'un qui a une intégrité énormissime, quoi. On a là deux grandes sommités du tennis, je pense. Hein. On n'en aura pas tous les. Enfin, il faut espérer qu'on en ait d'autres qui viennent. Mais je veux dire, voilà. Et puis Roger, c'est le tennis instinctif, quoi. C'est le tennis pur. Quoi. Je veux dire, ça, voilà, c'est le tennis instinctif, c'est le talent pur. Et c'est intéressant parce que ma question, je la pose toujours à la fin. Et il y a des enseignants qui me répondent, bah, moi, je suis plus Joko, d'autres qui vont chercher. C'est une question qui est à la fois très simple, mais c'est super Bah, intéressant parce d'avoir. qu'ils ont des qualités, ils ont tous des qualités qui sont, voilà, qui sont admirables. Je veux dire, les qualités de Rafa, c'est quand même c'est un exemple, un modèle d'abnégation, de professionnalisme, c'est énormissime, quoi. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est soucieux du moindre détail. Alors après, voilà. Alors la question, c'est de savoir comment il va gérer son après-carrière. Voilà. Hum, hum, Comment il hum. va. Est-ce qu'il a été construit pour avoir que ça, ou est-ce qu'il a autre chose? Je le souhaite. Est-ce qu'il va bénéficier de cette expérience pour créer autre chose? J'espère pour lui, tu vois. Mais il ne faudrait pas que ça devienne quelque chose qui l'a nourri sans qu'il y ait un après.
tu Oh, vois. je pense, en connaissant un peu, enfin, voyant un peu le joueur, je pense On n'est pas que. forcément Puis dans il a déjà l'investissement. commencé avec son académie aussi à Oui. Maillot. Mais je pense que oui, oui. Ben, écoute, Bon, François, c'était un vrai plaisir de t'avoir. Je le ben, savais, je savais à l'avance, pourtant on ne se connaît pas ou très peu. Et tu colles exactement à cette essence et cette énergie de cette rubrique parole de prof. Voilà, quelqu'un qui est du terrain, qui a de l'expérience, qui a une évolution, qui s'est remis en question, qui continue à se former, qui a cette passion. Donc, on est en plein dedans et je te remercie. ben, Euh, c'est bon. Je suis vraiment ravi, hein, d'avoir eu cette discussion avec toi et je souhaite que, ben, voilà, hein, que tu continues ta progression avec ben, les profs que tu es en contact et puis on reste toujours en contact sur d'autres interventions, hein, quand tu veux. et puis voilà, et puis moi, mon parcours aux États-Unis, je veux dire, s'arrêtera parce qu'on reviendra en France. Donc, je dis toujours qu'on utilise Zoom parce que c'est pratique, mais le monde du tennis est tellement petit que moi, ça serait avec plaisir un jour de pouvoir se rencontrer. C'est ce que je dis aussi Ah, aux profs que ben, j'interviewe et puis être capable de faire des interviews en direct ou même sans interview, juste passer un moment, papoter, toujours échanger. avec Et grand plaisir. voilà. Avec grand plaisir. Donc, franchement, c'est un échange qui m'a beaucoup plu aussi et on parle, voilà, on a la même fibre et ça, c'est génial. Et il faut se rapprocher des gens qui ont la même fibre sur le plan humain. Parce Même film, que, même énergie, même envie, tout est possible. On peut faire nos révolutions à notre petit niveau au quotidien, dans nos ah, clubs mais ou c'est même comme dans ça. la vie. Voilà, Ah, mais mais c'est oui. comme ça. Faut pas attendre que ça vienne d'autre part, Ah bah oui, bah ça, je l'ai bien compris, François. hein. Merci à Bon, toi et Pierre, puis à plus tard. à très bientôt. Et puis, contacte Sauveur Kyomo, tu vas être ravi. Je le ferai. Je prendrai contact avec lui. Bah, je pense que je ferai une interview même avec lui. On verra ça. Ah, ben, tu seras ravi. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Et il a 81 ans, il est toujours sur le terrain. Enfin, sur le terrain, Impressionnant. il est toujours. Ça, c'est Il doit y avoir une flamme qui doit être impressionnante énorme. ici. Énorme. Voilà. Bon, Pierre, Merci. à très bientôt. À À bientôt. bientôt.